Le 12 juin 1944, à la suite du débarquement historique de Normandie, les plus hauts chefs militaires américains ont commencé une visite cruciale des forces récemment établies sur les plages normandes. Au cœur de cette inspection, Utah Beach s'est dressé comme un symbole de la détermination alliée, avec ses dunes surplombant un océan agité, témoignant des combats acharnés qui s'y étaient déroulés. Les généraux, dont Dwight D. Eisenhower et George C. Marshall, ont scruté les positions stratégiques, s'intéressant particulièrement aux obusiers découverts au sud de la batterie allemande de la pointe du Hoc, tandis que la police militaire s'affairait à réguler le trafic entre Utah Beach et Omaha Beach. Les officiers évaluaient les défis logistiques auxquels faisaient face les troupes engagées dans la libération de l'Europe. Isigny-sur-Mer, au cœur du dispositif allié, était emprunté par ses leaders, qui prenaient la mesure de la situation sur le terrain et de l'ampleur des sacrifices consentis. Chaque pas sur ce sol marqué par l'histoire était une promesse de victoire, et un hommage à ceux qui avaient déjà sacrifié tant pour la liberté. Les décisions prises ce jour-là allaient façonner les tournants de la guerre et influencer le moral des troupes, unissant les forces alliées dans leur quête vers la libération. Ainsi, au milieu des applaudissements des soldats et des échos du passé, la visite des officiers n'était pas seulement un acte de commandement, mais aussi la reconnaissance du prix de la guerre.